Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la création de cartes virtuelles. Une carte virtuelle, c'est bien cette carte-là avec laquelle vous allez pouvoir faire vos achats sur Alibaba ou bien sur toute autre plateforme. Donc, vous pouvez également utiliser cette carte pour faire des achats en ligne, peut-être sur Netflix, sur Facebook et tout ce qui va avec. Donc l'avantage c'est que cette carte est gratuite, je vais dire, bon pas totalement gratuite parce qu'elle coûte juste 100 francs. Elle coûte uniquement 100 francs. Par contre la carte prépayée, des cartes prépayées physiques telles que UBA coûtent 12 000. Donc coûte 12 000. C'est toujours bien d'avoir sa carte prépayée physique, mais si vous n'avez pas encore la possibilité de vous... ou bien si vous n'avez pas assez de temps pour vous rendre à la banque, si vous n'avez pas encore la possibilité de vous offrir une carte prépayée physique, vous pouvez opter pour cette carte virtuelle. Alors, cette carte s'appelle Secure. Cette carte s'appelle Secure. Voici cette application-ci. Voilà ça. C'est cette application-ci. C'est ça. C'est cette carte-ci là. C'est cette application-ci en fait. La carte s'appelle Secure. Donc, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment est-ce que on fait pour se procurer une telle carte. Donc, la première chose à faire, c'est entrer dans l'application. Lorsque vous entrez dans l'application, voici comment cela se présente. Une fois que vous avez téléchargé, bien sûr, vous allez télécharger l'application sur Play Store ou bien sur App Store. Là, on va cliquer sur créer un compte. Bon, là, on va cliquer sur créer un compte. Première case ici, là, vous mettez tout votre nom. Vous voyez, vous mettez tout votre nom. Bon, moi, j'ai déjà créé mon compte. Mais bon, on va essayer quand même pour voir ce que ça donne. Je vais essayer bon, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon nom. Donc là, vous mettez votre nom complet. Si vous avez deux noms, deux prénoms, vous mettez tous vos noms. Bon, moi, c'est juste pour vous expliquer. Je ne veux pas forcément créer un compte parce que j'ai déjà mon compte. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Vous allez mettre votre numéro de téléphone ici. Bon, je vais mettre un numéro de téléphone. Voilà. Ici, là, vous entrez votre adresse Gmail. L'adresse Gmail sur laquelle... une adresse Gmail fonctionnelle. Donc, moi, j'entre peut-être mon adresse Gmail. J'entre mon adresse Gmail. Voilà. Après cela, vous créez un mot de passe. Le mot de passe doit contenir au moins une lettre, un caractère spécial. Quand je parle de caractère spécial, ce sont des symboles tels que arrobas, le point d'interrogation, le point d'exclamation. En fait, ces symboles-là, avec une lettre majuscule. Vous voyez? Donc, vous allez créer un mot de passe. Vous allez créer un mot de passe, confirmer le mot de passe. Et puis, ici, là, on parle de code parent. Ici, regardez bien cette place-là. Vous allez entrer ceci. Vous allez entrer ceci. SKR Tachinku 4125. Donc, au niveau de... Vous allez... donc, je récapitule un peu. Vous allez entrer votre nom. Vous allez entrer votre numéro de téléphone. Vous allez entrer votre adresse Gmail. Vous allez entrer votre mot de passe. Vous allez confirmer le mot de passe. Vous allez dérouler au niveau de Referral ID optionnel. Vous allez dérouler comme ça. Vous allez entrer ceci. Vous allez entrer ceci. SKR-TATSINKOU 4125. Donc vous allez entrer ça au niveau de Referral ID optionnel. Là, vous allez entrer ça là-bas. Vous allez entrer ça là-bas. Vous allez entrer ça en minuscule, bien comme c'est écrit là. Ensuite, vous allez venir accepter les conditions. Vous allez venir accepter les conditions. Donc, et après avoir rempli tout cela, créer un mot de passe, confirmer le mot de passe, vous allez venir cliquer sur Create My Account. Donc, vous allez venir cliquer sur créer le compte, vous voyez. Donc, je n'ai pas mis de... J'étais en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, voilà un peu ça. Donc, lorsque vous allez créer le mot de passe, une nouvelle page va s'afficher. Vous allez cliquer sur Create My Account et une nouvelle page va s'afficher. Donc, vous créez le compte. Voici la nouvelle page qui s'affiche. Voici comment.
Donc, lorsque vous cliquez en haut à droite, voici la page qui va s'afficher. Donc, vous allez d'abord vérifier votre numéro, vérifier votre adresse email, vérifier la personne que vous êtes. Donc, vérifier votre identité. Donc, voilà un peu les éléments qu'il faut vérifier. Pour vérifier votre identité, vous avez juste besoin de votre CNI ou bien de votre récépissé. Si votre carte n'est pas encore sortie, vous avez besoin de votre CNI ou bien de votre récépissé. Donc, avec ces informations-là, avec ce document-là, vous pouvez passer à la vérification. Et après avoir vérifié, vous pouvez directement... Premièrement, il faut entrer votre numéro. Donc, vous allez entrer votre numéro pour suivre la vérification. Donc, vous allez entrer votre numéro pour pouvoir vérifier. Et voilà. Donc, sur votre numéro, on va vous envoyer un code. On va vous envoyer un code par SMS. Ce code-là, vous allez entrer ça. On va vous envoyer un code à 5 chiffres. Vous allez entrer ce code-là pour vérifier votre numéro. Après le numéro, vous allez passer à un autre, à l'élément suivant pour la vérification. Donc, on va d'abord commencer par vérifier le numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer un code que vous allez entrer. Voilà mon code. Ils ont envoyé le code. C'est un code à 5 chiffres que directement je vais entrer. Après avoir vérifié le numéro, on doit passer, vous voyez. Donc, lorsqu'on vérifie le numéro, ça coche en vert. Ça coche en vert. Après, on va vérifier l'adresse email. Vous voyez. J'entre l'adresse email. Il faut également envoyer un code à l'adresse email, à mon adresse. Ce code-là, je vais entrer. Donc, voilà. Ils m'ont envoyé un code. Le code, là, je vais entrer ça là-bas. En fait, c'est la même étape. C'est la même étape que vous allez suivre. Bon. J'ai retapé le code. Après avoir vérifié l'adresse email, on passe à la vérification suivante. La vérification suivante, c'est notamment vos informations, les informations pour vous localiser. Vous voyez là, country dans le pays. Vous voyez, country. J'ai choisi le Cameroun, ma ville, la ville dans laquelle je suis présentement. Voilà, j'ai choisi Chang, la ville dans laquelle je me trouve présentement. L'adresse, bon, j'ai juste mis ça comme ça. 1, 2, 3, 4, j'ai juste mis ça comme ça. Bon, et puis vous allez mettre votre date de naissance, vous allez, vous voyez. Donc, ce sont des informations, en fait, ce sont des informations personnelles. Ce sont des informations pas compliquées à mettre, en fait. Donc, ce sont des choses à vérifier, c'est pas compliqué à mettre. Maintenant, au niveau de unique, en fait, numéro d'identité unique. Ce numéro-ci, ce que je copie là, c'est ce numéro qui se trouve sur mon récépissé. Donc, sur la CN, il y a un numéro qui se trouve juste en dessus, avant votre nom, il y a un numéro qui se trouve sur votre carte. C'est ce numéro-là que, bon, moi, j'ai entré. Ça a marché pour moi. Donc, vous pouvez également mettre ce numéro-là. Vous pouvez également mettre ce numéro qui se trouve sur votre carte nationale d'identité ou bien sur votre récépissé. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai entré comme numéro. Lorsque vous avez vérifié votre numéro de téléphone, vous avez vérifié votre adresse Gmail, vous avez vérifié vos informations concernant le lieu où vous vous situez, notamment votre pays, votre ville, votre quartier. Ensuite, vous allez passer à la vérification de votre identité. Donc, ça comporte notamment votre carte nationale d'identité. Votre carte nationale d'identité. Voilà, vous allez cliquer pour vérifier cela. Vous voyez, ici, on demande de prendre une photo une photo de votre CNI. Donc, vous allez cliquer sur appareil photo et puis vous allez filmer votre carte nationale d'identité ou bien votre récépissé. Donc, filmer, ça n'a pas forcément besoin que ce soit trop... Si votre récépissé est même flou, ça peut marcher. Bon, parce que personnellement, mon récépissé n'était pas très clair, mais ça a marché. Donc, ici, là, vous allez filmer vous allez cliquer sur l'appareil photo en vert tout en haut. Vous allez filmer votre carte ou bien votre récépissé. Après, vous allez valider. Ensuite, vous allez filmer le verso. Donc, vous allez tourner et puis vous allez filmer la face arrière. Vous voyez.
Après avoir fait ça, vous allez juste cliquer sur suivant ou bien sur next si c'est en anglais. Lorsque vous avez vérifié les 4 informations, voici normalement la page qui va s'afficher. Et ensuite, vous allez juste cliquer sur continuer pour retourner à la page d'accueil. Après ces 4 étapes, vous pouvez désormais créer votre carte virtuelle. Vous pouvez désormais créer votre carte virtuelle. C'est très facile à faire. Donc, je vous montre ça. Je vous montre comment ça marche. La carte virtuelle coûte 100 francs, mais il faut être prêt déjà à recharger la carte. Il faut être prêt à recharger. Il faut être prêt à recharger la carte. La carte, c'est très simple. Pour créer la carte, vous avez juste à venir cliquer en bas à droite au niveau de carte. En bas à gauche au niveau de carte. Ici, il va s'afficher créer une carte. Vous voyez, il va s'afficher créer une carte. Ou bien vous pouvez venir, bon, il va s'afficher créer une carte. Vous cliquez sur créer une carte. Je vous ai dit, pour créer la carte, il faut minimum 2600 dans le compte. Lorsque vous allez créer, ça va juste couper 100 francs. 2500 va rester dans votre compte. Donc, lorsque vous cliquez sur créer la carte, bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai déjà créé une carte que le prix monte déjà à 1500. Mais je pense que en fait, pour créer la carte, ça coûte 100 francs. Moi, j'ai déjà une carte. C'est sûrement pour ça qu'on affiche déjà 1500 ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour créer une carte, vous allez cliquer. En bas, ici, on va écrire. Ça sera plutôt 100 francs. Ça ne sera pas 1500. Vous allez cliquer sur continuer. Vous allez cliquer sur continuer. Et voilà, il faut de l'argent dans le compte. Donc, je vous ai dit, il faut de l'argent dans le compte. Première étape, c'est recharger le compte. Ensuite, venir acheter la carte. Donc, voilà un peu comment on fait pour recharger la carte. Et voilà, si vous avez de l'argent dans le compte, lorsque vous allez cliquer là-bas, ça va directement lancer le processus pour vous créer votre carte. Après ça, vous pourriez tout simplement commencer à effectuer vos achats avec. Maintenant, les informations de votre carte. Pour voir les informations de votre carte, vous allez cliquer sur la carte une fois créée. Donc, voici par exemple ma carte ici. Voici par exemple ma carte ici en vert. Cette carte qui finit avec le numéro 0222. Créé le 6 avril 2024. J'ai créé ça le 6 avril 2024. Voilà, carte Visa. Je clique dessus comme ça. Vous voyez. Pour voir les détails, vous allez juste à cliquer. Je ne vais pas vous montrer les détails de ma carte, mais bon. Pour voir les détails, vous allez juste à cliquer sur détails. Vous allez voir le numéro de votre carte. Vous allez voir le CVV. Vous allez voir la date d'expiration. Le numéro de votre carte, c'est ce numéro-là que vous entrez sur... lorsque vous voulez effectuer un achat. Le CVV, c'est ce numéro-là en fait. Les informations qui se trouvent sur cette carte, c'est avec ces informations que vous entrez pour payer en ligne, pour effectuer un achat en ligne. C'est ces informations-là. Donc, lorsque vous rechargez la carte, vous allez entrer ces informations-là sur les plateformes sur lesquelles vous souhaitez recharger, vous souhaitez payer. Donc, lorsque vous rechargez ces informations-là, c'est avec cela que vous effectuez notamment le paiement. Vous voyez, c'est avec ces informations que vous effectuez le paiement. Donc, voilà, on a le solde. J'ai présentement 1484 francs dans ma carte. Je peux décider de retirer cela. Mais je ne veux pas retirer. Donc, c'est un peu comme ça. Vous pouvez notamment mettre l'argent dans votre compte sécu. Ou bien vous pouvez retirer de l'argent dans votre compte. Vous voyez, si je viens cliquer là sur retirer, on dit montant minimal, montant à retirer. Il faut retirer au moins ce 1000 francs. J'ai 100 francs dans ma carte. Bon, les 100 francs, si je ne sais pas. Bon, c'est là comme ça. C'est là comme ça. Soit vous pouvez recharger. Vous voyez, vous entrez le montant, vous entrez votre numéro, le numéro par lequel vous souhaitez recharger. Et vous rechargez tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense que ce sera la fin. Et voilà. Donc, vous pouvez revenir. Et les informations de cette carte, ce sont des informations personnelles. Ce sont des informations personnelles à ne partager avec personne. Parce que si quelqu'un détient les informations de votre carte, la personne peut utiliser ces informations pour payer quelque chose en ligne et l'argent va être débité de votre carte. Vous voyez? Donc, dans ma carte, présentement, il y a 1484 francs. Si quelqu'un a mes informations, il va entrer mes informations quelque part en ligne pour payer quelque chose. Et puis, l'argent va être débité. L'argent va tout simplement être débité de mon compte, en fait. Donc, ces informations sont personnelles. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bon, lorsque vous souhaitez par exemple recharger votre carte, ce qu'il faut faire, c'est... Bon, bien évidemment, première étape, c'est d'abord recharger le compte. Recharger le compte à travers ce point-ci, recharge.
Bon, présentement, j'ai 2200 francs. Bon, je peux venir, pour recharger la carte, vous venez, vous sélectionnez la carte. Voici ma carte Visa. Je clique sur recharger. Et puis, j'entre le montant que je veux recharger. Bon, je vais recharger les 2200. Bon, je vais recharger 2150 parce que, bon, je me dis qu'il y a les frais. Voilà. Recharge en cours. Et voilà. Ma charge a été rechargée. Ma carte a été rechargée. Donc, avec les 2200 qui est à l'intérieur, je peux... Bon, j'avais déjà de l'argent à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez la solde. 3634 francs. Donc, c'est pour dire que je peux déjà effectuer un achat avec. Bon, 3634 francs. S'il y a quelque chose que je peux payer quelque chose en ligne avec ça. Bon, c'est comme si vous voulez par exemple effectuer un achat peut-être sur Alibaba. Je vais encore dire. Vous allez par exemple recharger. Peut-être vous voulez effectuer peut-être un achat de 20 $. 20 $, c'est l'équivalent de 12 000 si je ne me trompe pas. Vous allez juste recharger peut-être 12 000. Et puis, bon, 12 000 avec les frais. Peut-être vous allez recharger peut-être 12 500. Et puis, vous allez lancer la transaction. Bon, lorsque vous souhaitez par exemple recharger votre carte, ce qu'il faut faire, c'est... Bon, bien évidemment, première étape, c'est d'abord recharger le compte. Recharger le compte à travers ce point-ci, recharge. Bon, présentement, j'ai 2200 francs. Bon, je peux venir, pour recharger la carte, vous venez, vous sélectionnez la carte. Voici ma carte Visa. Je clique sur recharger. Et puis, j'entre le montant que je veux recharger. Bon, je vais recharger les 2200. Bon, je vais recharger 2150 parce que, bon, je me dis qu'il y a les frais. Voilà. Recharge en cours. Et voilà. Ma charge a été rechargée. Ma carte a été rechargée. Donc, avec les 2200 qui est à l'intérieur, je peux... Bon, j'avais déjà de l'argent à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez la solde. 3634 francs. Donc, c'est pour dire que je peux déjà effectuer un achat avec. Bon, 3634 francs. S'il y a quelque chose que je peux payer quelque chose en ligne avec ça. Bon, c'est comme si vous voulez par exemple effectuer un achat peut-être sur Alibaba. Je vais encore dire. Vous allez par exemple recharger, peut-être vous voulez effectuer peut-être un achat de 20 $. 20 $, c'est l'équivalent de 12 000 si je ne me trompe pas. Vous allez juste recharger peut-être 12 000. Et puis, bon, 12 000 avec les frais, peut-être vous allez recharger peut-être 12 500. Et puis, vous allez lancer la transaction.